Parce qu'elle inquiète autant qu'elle fascine, l'intelligence artificielle est au cœur de tous les débats. Dans le monde de l'art, l'intelligence artificielle générative, consistant à générer du nouveau contenu à partir de contenus existants, ouvre de nouvelles voies de création. À partir d'instructions, souvent écrites, il est désormais possible de générer des images prenant l'apparence de dessins ou encore de photographies. Comme la photographie en son temps, l'intelligence artificielle générative pose des questions quant au statut de l'image et de son auteur. En effet, l'IA s'approprie des œuvres existantes pour en générer d'autres. Mais ces questions sont-elles vraiment nouvelles ? Lorsque Picasso réinterprète le Déjeuner sur l'herbe de Manet, ou que Duchamp ajoute une moustache à la Joconde, ces questions sont finalement déjà ouvertes. Il ne s'agit plus de créer ex nihilo, mais plutôt d'envisager que tout est matière à investir et que tout peut devenir art. Peut-on dire alors que l'IA s'inscrit dans une forme de filiation artistique ? Est-ce simplement un outil supplémentaire qui permet de re-questionner la création au XXIe siècle, ou est-ce une révolution qui transforme et redéfinit l'acte même de création ? Pour Boris Eldagsen, la création d'images à partir de prompts constitue un geste créateur. Il dit « Il n'est pas rare que je passe par une centaine d'étapes différentes, par d'innombrables propriétés piochées sur plusieurs plateformes avant d'arriver à un résultat satisfaisant. Chaque étape est une décision artistique. Avec l'IA, je deviens un chef d'orchestre, un réalisateur de films. » De cette démarche naissent ce qu'il appelle les promptographies, ces fameuses photographies réalisées à l'aide de prompts. Loin de l'atelier dans lequel l'artiste donne ses instructions à ses assistants, c'est ici l'IA qui devient un assistant augmenté, transformant l'idée en image. L'artiste n'intervient plus sur l'image de manière directe, mais en contrôle-t-il encore l'aspect ? C'est en tout cas ce qu'essaye de défendre Jason Michael Allen. En 2022, il réalise avec l'IA Midjourney l'œuvre qui s'intitule Théâtre d'opéra spatial. L'image a fait débat en remportant le prix de l'œuvre numérique à la Colorado State Fair, devenant ainsi l'une des premières images générées par IA à remporter un tel prix. Suite aux critiques, Allen se défend en expliquant que la création de cette image lui a demandé plus de 80 heures de travail et 624 requêtes. Il met également en avant le fait qu'il a retravaillé l'image en passant par 2 logiciels. Cette présentation nous montre que, bien que nouvelles, ces modalités de création semblent donc raviver d'anciens débats sur la place du geste de création et la notion d'auteur. Il ne faut cependant pas négliger un aspect important. Actuellement, d'énormes quantités de données sont utilisées par les IA sans qu'il n'y ait de véritable législation. Des lois commencent à se mettre en place et devront faire face à un nouveau défi, protéger le droit d'auteur et permettre un développement éthique des nouvelles technologies.